Ok, bon, mieux écoutez. En ce qui concerne le débat sur la Constitution, dans un premier temps, on peut dire qu'il est inopportun. Il est inopportun parce que nous avons une Constitution qui a régularisé un peu tout ça, qui a dit, en 2002, nous avons un président qui est élu pour un mandat de 7 ans et qui a 2 mandats. À la fin de son mandat, il quitte et la finance démocratique oblige, il doit laisser la place à un président qui sera élu. Maintenant, ce que nous assistons aujourd'hui, c'est comme un coup d'État constitutionnel, simplement parce que nous constatons que le président de la République actuel, dans ses projets de gouvernement, c'est vrai, il faut le relever, il n'a jamais eu un projet de société. Ce sont des projets de gouvernement. Vous allez comprendre qu'avant, ça a été la nouvelle espérance, et là, c'est le chemin d'avenir. Et dans ces 2 projets, qu'il s'agisse de projets de gouvernement, il n'avait jamais parlé d'un changement de constitution. Et voilà qu'il arrive à la fin de son 2e mandat et qu'on nous parle d'un changement de constitution. Quand on regarde ça, réellement, on se dit, en fait, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat, il s'agit simplement d'un coup d'État constitutionnel parce qu'on veut maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc, le débat ne devait pas avoir lieu dans un pays démocratique si on pouvait le croire ainsi, comme on le dit que le Congo c'est un pays démocratique. Démocratiquement, on devait regarder ce que la Constitution nous demande d'observer, c'est l'alternance démocratique. On ne veut pas regarder l'alternance démocratique et on pense que le destin du Congo est seulement dans les mains d'un seul individu. Mais ce n'est pas le seul individu qui constitue le destin du Congo. Donc voilà un peu au niveau de la Constitution. Maintenant, tout ce qu'on nous dit au plan juridique et tout, je crois que eux-mêmes ils ont compris. Même ceux qui sont à l'origine de ce débat constitutionnel, on peut appeler tous les constitutionnalistes au monde, ils vont comprendre que dans le cas du Congo, il ne s'agit pas d'un problème constitutionnel, la Constitution est là. Et là, appliquons-la d'abord, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Et ça fait 13 ans seulement. Ça fait 13 ans seulement que nous l'avons eu. Et c'est une constitution qui a été voulue. Aujourd'hui, nous avons les informations. En 2002, on nous disait que c'était une constitution qui a été la synthèse des constitutions anglaises, françaises, italiennes, que sais-je, peut-être même américaines, que c'était la meilleure des constitutions du monde. Aujourd'hui, nous devons en subir. Nous devons dire, oui, c'est la constitution que nous avons choisie, et fini, nous devons la respecter. Donc voilà au niveau de la Constitution. Mais non, face à ce débat qui est alimenté par le PCT, parce que jusque-là, on peut peut-être épargner le président de la République. Jusque-là, Sassou n'a jamais dit que je vais changer de Constitution. C'est le PCT qui est en train d'alimenter un tel débat qu'il faut changer de Constitution, mais le PCT sera lui-même seul responsable des difficultés peut-être qui peut arriver dans le pays, dans cette affaire-là. Parce que nous allons constater que chaque fois que nous voulons passer à une autre république, ça se fait toujours dans une sorte de violence, alors que ça ne sert pas. On peut faire aussi un changement de pouvoir, un changement démocratique dans la douceur, dans l'apaisement. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de son mandat, que le président de la République dise « j'ai fini mon mandat, j'ai servi le pays », tout le Congo lui sera reconnaissant. Et ce que nous demandons, c'est qu'à ce moment-là, on organise des élections démocratiques, libres, transparentes, qui vont amener notre président qui va assurer l'alternance. Le président Sassou, il a fait son temps. Il a fait beaucoup de choses dans le pays. Et nous, l'UPADEF, que ce soit la jeunesse que le parti, nous le reconnaissons. D'avoir été à la tête de l'État, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais à un certain moment, il doit comprendre que dans ce jeu démocratique de l'alternance, il n'est pas seul. C'est le Congo. C'est un problème du Congo, c'est pas un problème d'un individu. Donc voilà un peu au niveau de la Constitution. Je dis, sur le plan constitutionnel, c'est un faux débat. Nous avons des informations, même au niveau de la classe politique, de la majorité présidentielle aujourd'hui, qui est en train de se fissurer. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu la réaction du RDPS. Et même là-dedans, c'est la majorité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision de faire. Donc, qu'on ne nous impose pas ce coup d'État constitutionnel que le PCT veut faire. Nous, le Parlement, le président de la République, nous l'avons suivi en décembre. Il n'a jamais dit qu'il est pour le changement de la Constitution. Il n'a jamais dit. Il a prévu les élections en 2016.
les élections présidentielles. Et à l'intérieur, il a prévu les élections législatives. Ça veut dire que nous y allons pour une alternance démocratique apaisée. C'est ça que nous attendons. Et nous, jeunesse, dans ce débat, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui soient des modèles. Parce que quel est le modèle qu'ils vont nous donner, eux, les grands qui nous dirigent, les aînés qui nous dirigent aujourd'hui? Il faut qu'ils nous donnent des modèles. Parce que même si on peut critiquer la jeunesse aujourd'hui, mais la jeunesse, c'est sur quel modèle? Sur le modèle des délinquants? Sur le modèle des gens qui ne respectent pas les décisions qui ont été prises? Non, c'est pas ça la jeunesse. La jeunesse doit s'afficher, doit regarder, doit marcher sur les traces de ceux-là qui défendent les valeurs de la République, qui défendent les valeurs de l'unité, qui défendent les valeurs du Congo. Parce que l'unité du Congo, c'est ça la nation congolaise. Nous n'avons pas besoin de séparer notre nation. Bon, vous avez compris que ce débat, même s'il est engagé par le PCP aujourd'hui, il n'est pas du bon goût de toute la classe politique. Il y a une marge de l'opposition, dont l'UPADES fait partie d'ailleurs, et un front des partis de l'opposition qui s'est réuni tout dernièrement. On disait que ces gens de l'opposition ne pouvaient pas se réunir pour avoir un point de vue sur la Constitution. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a tous les partis, et de l'opposition, et du centre aujourd'hui, certains partis qui disent qu'ils se sont constitués. Il y a un front qui dit non au changement de la Constitution, là où nous avons presque tous les cadres de l'opposition. Donc, le combat est démocratique. Le combat est démocratique. Ce n'est pas un combat militaire. Il n'y a pas des armes. Nous tous, nous sommes pour la paix. Personne ne veut dire que nous avons besoin de la guerre dans ce pays. Nous avons tellement souffert pour ces choses. Nous avons la paix aujourd'hui. Nous en remercions le président de la République qui s'est investi directement pour qu'il s'ait fait, mais que lui aussi qu'il reconnaisse qu'il ne doit pas gaspiller cette paix parce qu'il doit partir. Il doit partir parce qu'il a fait son temps. Et maintenant, il faut donner la chance à quelqu'un d'autre. Il faut donner la possibilité à quelqu'un d'autre qui doit gérer le pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a comme deux camps qui se partagent le débat politique aujourd'hui. Changer la Constitution du 20 janvier 2002 ou ne pas, mais au niveau de la Constitution, au niveau de l'opposition, l'UPADES est là. Nous y sommes en tant que UPADES, mais avec d'autres partis. Et nous avons commencé à constituer un front responsable et pour barrer la route à ce qui apparaît pour tout le monde comme un coup d'État constitutionnel. Voilà un peu de façon résumée que les amis le comprennent. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le débat, il fait son cours dans le pays. Mais voilà les arguments que nous avons. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le cadre constitutionnel. Nous avons une constitution qui nous dit, les articles 57, qui limite le nombre de mandats, l'article 185 de la Constitution, qui empêche le changement de la Constitution. Nous sommes d'accord pour une révision de la Constitution, mais pas la changer. Pour la changer, on a un problème dans le parti, dans le pays, qui oblige le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une crise. Il n'y a pas une crise. Le Congo n'est pas en crise. Le Congo est en paix. Tout le monde va à ses occupations. Il y a la paix. Donc, il n'y a rien qui peut aujourd'hui faire qu'on puisse changer de Constitution. Il n'y en a pas. Sauf si nous rentrons simplement dans la volonté de vouloir maintenir le président de la République actuel au pouvoir. C'est ça la logique du PCT. Mais nous pensons que le PCT, c'est un parti politique. Le président de la République lui-même ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il va changer de constitution. Mais nous tenons, tout le monde, nous attendons que le débat évolue. Mais il y a, au niveau du front, il y a un front qui s'est constitué, des partis de l'opposition, et qui est contre le changement de la Constitution.